Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois pour ce nouveau numéro de votre émission Le Point. Le Point est cette tribune consacrée aux journalistes, aux analystes politiques pour décrypter l'actualité. Et comme d'habitude, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous les confrères journalistes avec qui nous allons passer plus de 60 minutes ensemble. Avec nous sur ce plateau, Ildefonse Akpaki, directeur de publication du journal La Gazette du Golfe. Ildefonse, bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, un nouveau visage sur ce plateau, c'est celui de Dieudonné Takouda, directeur de publication du journal Innov Africa. Dieudonné Takouda, bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir chers téléspectateurs. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Et comme d'habitude, Ildefonse Akpaki, Dieudonné Takouda, nous allons ouvrir les échanges avec ce sujet, avec cette proposition du groupe de médiation qui demande que l'article 59 de la Constitution soit revu afin de permettre au président actuel, Faure Sosina Simbe, de se représenter pour un énième mandat. Ildefonse Akpaki, une proposition qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. À votre niveau, comment jugez-vous déjà cette proposition? Je crois d'abord que les initiateurs de cette démarche se sont rencontrés et ont livré à la population le fruit de leur travail, qu'ils trouvent eux-mêmes comme étant un bon travail. Mais le citoyen togolais que je suis un tout petit peu sceptique par rapport à la proposition, puisque aujourd'hui et plus que jamais, il est question de mettre en œuvre les réformes. Alors, depuis leur sortie, j'ai des interrogations. La première me vient du fait que je ne comprends pas la question de la candidature de M. Faure. Je ne sais pas si elle est introduite dans les réformes telles qu'elles ont été signées à travers l'APG. Je n'en trouve pas. Puisque les réformes, c'est des réformes politiques, c'est des réformes qui touchent la Constitution et les institutions de la République. Et voilà. Nulle part. Je n'ai pas trouvé qu'on a demandé de parler de la candidature de M. Faure. Je me suis posé aussi la question de savoir que valent les accords au Togo, parce qu'il y en a eu beaucoup. Les accords qui ont été signés entre acteurs politiques. Il faut d'abord faire le bilan du respect de ces accords. Il faut faire le bilan du respect des engagements que le gouvernement a pris et voir qui sont les premiers violateurs de ces accords et de ces engagements. Je me suis aussi posé la question de savoir pourquoi le groupe a-t-il déplacé, par terminologie, le problème de la candidature, le problème du mandat, et aujourd'hui on nous parle de candidature. Et je me suis posé la question aussi de savoir qu'est-ce que l'on dira des deux mandats de M. Faure. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut enlever de la mémoire collective les deux mandats que M. Faure a fait à la tête de l'État pour qu'on nous dise aujourd'hui que sa candidature, sinon le problème posé par le groupe de médiation, nous parle de 2010 pour 2015, 2010, voilà, 2015 pour un premier mandat et de 2015 jusqu'à X temps. Parce que, je l'ai toujours dit, et je n'ai pas foi aux yeux de le dire, le régime en place a toujours fait preuve, entre guillemets, de malhonnêteté. Voilà. Pour ce qui concerne le respect des accords. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que si on acceptait que M. Faure fasse encore un énième mandat, à la fin de cet énième mandat, on ne demandera pas qu'on touche à la Constitution. Mais ce qui est grave dans tout cela, on en viendra. Oui, ce qui est grave dans tout cela, c'est que on ne peut pas comprendre que c'est pour un seul homme qu'on demande une disposition transitoire dans la loi fondamentale. Voilà, on en vient. Dieudonné Takouda, je ne sais pas, vous avez bien suivre Ildefonse Akpaki dans son développement. Je ne sais pas si vous partagez son point de vue. Loin de l'inscrire en faux totalement, je pense que la loi
elle est là, mais il y a aussi la réalité du terrain. Voilà. Si ceux qui proposent cette disposition transitoire, à savoir le professeur Margot Kwakouvi, voilà, le groupe de médiation, vous voilà, parlez. des 6 organisations de la société civile, voilà. Mais ce ne sont pas des enfants de cœur. Dans ce groupe, il y a le professeur Magloire Kwakouvi, qui a souvent croisé le fer avec le pouvoir en place. Il y a Jean Degli, que vous ne me contredirez pas. Et il s'est toujours engagé contre le régime de Feu Gnassingbé Adema, et ce qui l'a amené même à fuir le pays. Voilà. Et à la mort de Gnassingbé Adema. Alors, mais pour vous c'est une bonne disposition. On devrait quand même adopter cette disposition. Bon, c'est pour peut-être décrisper l'atmosphère politique. En ce sens que, à l'allure où vont les choses, je ne vois pas Faure Gnassingbé renoncer. Je ne suis pas du pouvoir en place, je ne suis pas membre de l'UNIR, je fais une analyse politique. Voilà. Mais comme je l'ai souvent dit, je ne vois pas Faure Gnassingbé renoncer à postuler en avril prochain, parce que il y a les contradicteurs en face qui ne voudraient pas qu'il aille aux élections. Voilà. Donc c'est pour dire que tous ces gens-là qui ont fait ces propositions, même si c'est vrai que une certaine opinion pense que c'est des gens qui se sont rangés aux thèses du pouvoir en place, je pense que c'est une proposition qui va peut-être contribuer à apaiser le climat. Voilà. Parce qu'on sait que de l'autre côté, les députés unis, hein, c'est ça qui causait, qui était le point d'achoppement lors de l'introduction du dernier projet de loi à l'Assemblée nationale. Et de Force Akaki. Bon, et voilà, puis je m'en vais aussi pour dire que voilà, allez rapidement. Cette disposition transitoire dont on parle va permettre à ce que qu'un verrou soit placé. C'est pour couper la poire en deux. Voilà. En ce sens que, en permettant à Faure Gnassingbé de rempiler, ça permettra aussi à l'opposition de créer les conditions idoines. Cela a été fait au Burkina Faso. On a vu ce que ça a donné. Blaise Compaoré avait demandé à ce qu'on puisse limiter la Constitution, on puisse le permettre d'aller briguer notre mandat. Mais on a vu ce qui s'est passé à la fin. Il a pas respecté les engagements. Faure ne demande pas ce qu'on lui permette. C'est les acteurs politiques, à savoir la société civile. Il a exprimé tacitement à travers plein de choses. Hein, oui, mais puisque la Constitution lui permet, même si c'est vrai que la Constitution de 1992 avait limité et que ce verrou avait été sauté en 2002. Voilà. Mais la loi, elle est claire aujourd'hui là-dessus depuis 2002. Faure Gnassingbé peut aller. Voilà. Maintenant, il faut apaiser le climat. Voilà. Peut-être c'est pourquoi il y a eu cette démarche, à mon sens. Et Delphonse, réaction? Oui, mais moi je ne partage pas l'avis du confrère en face. Quand je prends l'accord politique global, quand je le prends, vous savez que avant de signer cet accord, il s'est posé un problème de légitimité du chef de l'État actuel, après son élection en 2005. Et c'est dans le but de consolider la démocratie, la réconciliation nationale et la paix sociale que cet accord a été signé. Si, quelques années plus tard, on se rend compte que c'est encore pour des questions de légitimité du chef de l'État que le problème se pose encore aujourd'hui, c'est grave. Vous m'avez dit tout à l'heure que c'est la réalité du terrain qui fait aujourd'hui que ce groupe propose cette démarche. Ma question, elle est simple. Est-ce que les réformes qui sont demandées par l'accord politique global, en elles, sont-elles inscrites la candidature de M. Faure? Non.
Aujourd'hui, il est question de mettre en œuvre purement, simplement, les réformes. Puisque je ne vous cache pas que le chef de l'État lui-même, et ça, je voudrais prendre à témoin toute la communauté, le chef de l'État s'est déjà prononcé sur ce cas. Et je le cite, en 2009, sur les ondes de Radio Liberté FM, le chef de l'État togolais, M. Faure Gnassingbé, disait ceci. « J'ai pris un engagement que je compte respecter. C'est de mettre en œuvre totalement, entièrement et de façon exhaustive l'APG que nous avons signé. J'en suis le garant et toutes les mesures qui ont été décidées seront mises en œuvre. Je ferai les réformes avant la présidentielle de 2010. » Ça, c'est M. Faure qui parle. Pourquoi aujourd'hui, les gens trouvent que, n'ayant pas respecté sa parole d'homme politique, on trouve qu'à lui seul, qu'on puisse introduire dans la loi fondamentale togolaise une disposition transitoire pour lui permettre un troisième mandat. Pourquoi? Quand lui-même, en tant qu'homme d'État, dit « je ferai les réformes avant 2010 ». Mais le chef de l'État n'a pas eu le courage de venir dire à la population que voilà les obstacles que j'ai rencontrés dans la mise en œuvre ou pas de l'APG. Mais aujourd'hui, lui-même, il se tait. Et c'est son ministre, d'abord, M. Bawara, après, M. Abdou Assouma, et aujourd'hui, un groupe d'intellectuels, vous avez cité des noms aujourd'hui, un groupe d'intellectuels. Qui a été un traitement critique à l'endroit du régime. Très critique à l'endroit qui... C'est tout ce beau monde-là qui sort sans que le chef de l'État lui-même ne donne sa version. Parce que l'engagement, ce n'est ni le ministre Bawara, ni M. Abdou Assouma, ni les membres de ce groupe qui ont pris cet engagement. C'est le chef de l'État. Voilà, on va permettre à Dieudonné de réagir. Oui, ben, je vous l'accorde, Alphonse. Mais vous êtes d'accord avec moi que en politique, il est souvent difficile. Ça, c'est universel. C'est une loi universelle. Il est souvent difficile de respecter ses engagements. En ce sens que, si, ça vous fait sourire. En ce sens que, si le président Faure Gnassingbé, il y a quelques années, avait reconnu qu'il fallait des réformes, mais intrinsèquement, Faure Gnassingbé n'est pas contre les réformes, à mon sens. Jusqu'à présent, il n'a pas prouvé. Oui, oui, justement, j'en viens. Mais c'est parce que ce qu'il a en face ne lui donne pas les garanties qu'il faut. Ça devrait être quelle garantie? Vous parlez de quelle garantie? Oui. Parce que la réforme, il faut forcément avoir des garanties pour effectuer les réformes. C'est la grande interrogation qu'on se pose actuellement. Je parlais tantôt de la réalité du terrain. Et tout ce remue-ménage ne sert qu'à le faire dégager de la présidence. Voilà. Mais n'oublions pas que nous sommes une république en construction. Et puis, il y a l'autre protagoniste, non des moindres, de la question togolaise. Voilà. Je veux parler de l'armée, qui, quoi qu'on dise, est le bouclier du régime. Mais est-ce que toutes ces réformes-là ne sont pas dirigées contre Faure Gnassingbé? Ça aussi, c'est une interrogation. Puisque ceux qui prétendent apporter une nouvelle vision semblent aussi faire croire que c'est le fauteuil présidentiel qui les intéresse. Donc, tout ça n'inspire pas confiance. Je ne suis pas l'avocat du président de la République. C'est une analyse. Les réformes, jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore en 2015. Et rien ne nous dit pas que Faure ne va pas se prononcer sur cette question-là. Donc, moi, je pense que c'est à travers une démarche pragmatique, comme je l'ai souvent dit, que les réformes peuvent se faire au Togo. D'ailleurs, même ça va de l'intérêt même du président Faure de faire des réformes,
puisqu'il est conscient que nul n'est éternel. Un jour, il partira. Il peut, à tout moment, on peut quitter. Nul n'est inamovible. Mais c'est pour dire que si il faisait des réformes, ça n'ira que de l'intérêt du peuple. Voilà. Ildefonse Akpaki, la proposition du groupe de médiation est une proposition en manque de cœur. Elle est jugée de part et d'autre, est diversement appréciée. Mais ne vois-tu pas ou ne voyez-vous pas que ça pourrait permettre peut-être d'apaiser le climat sociopolitique, parce qu'on sait que il y a la tension et perspective dans l'air. Je crois que si les réformes avaient été opérées déjà en 2007, puisque l'accord a été signé le 20 août 2006, et que déjà en 2007, le Togo devait être doté d'institutions fortes selon la feuille de route, je crois bien que si les réformes avaient été faites, on ne parlera pas aujourd'hui d'un climat surchauffé, on parlera d'apaisement. Voilà pourquoi j'ai tiqué tout à l'heure quand vous me dites qu'en politique, il est difficile de respecter ses engagements. Alors pourquoi les prendre alors? Oui, parce que, comme dirait l'autre, la politique est comme un jeu d'échecs. Alors, si la politique est comme un jeu d'échecs, je ne vois pas pourquoi on nous parle du civisme et de la citoyenneté. Si on nous parle aujourd'hui du civisme, c'est que les générations que vous voulez former doivent être des générations remplies de valeurs et de morale. Ici, il se pose une question de morale. Vous ne pouvez pas, en tant que chef d'État, représentant 7 millions d'habitants, prendre un engagement. Donc, vous me dites que tout ce que le chef de l'État dit par rapport au fait qu'il avait promis aussi par le passé de faire les assises dans la santé et l'éducation, deux secteurs clés de la vie du Togo qui sont en ébullition, vous me direz que, bon, des fois, il est difficile de prendre l'engagement et de ne pas le respecter parce que nous sommes en politique. Alors, quelle est cette génération-là? Quel est l'héritage qu'on veut laisser à cette génération s'il faut remettre en question? Parce que là, il est question de la remise en cause de sa parole donnée. Je ne comprends pas. Et puis, je voulais ajouter que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a le temps et que rien ne presse Faure Gnassingbé de se prononcer sur les réformes. Qu'est-ce que M. Faure Gnassingbé dit de ses collaborateurs qui sortent et qui disent la page de l'APG est tournée? Qu'est-ce qu'il en dit? Est-ce qu'il en endosse l'entière responsabilité? Et il faut combien de temps pour que le chef de l'État dise au peuple qui veulent entendre que oui, je veux faire les réformes? Et puis, n'oubliez pas, la dernière sortie du parti de M. Faure, vous l'avez vu, les gens qui étaient dans la rue, qui ont dit que selon le protocole additionnel de la CEDEAO, il n'y a pas de temps pour qu'on opère encore les réformes. Mais je voulais rafraîchir la mémoire de ces compatriotes togolais que le 5 février 2005, en l'espace de 30 minutes, on a modifié 23 articles de la Constitution togolaise. Si les gens sont animés d'une mauvaise foi, il faut qu'ils nous le disent, mais qu'on ne prenne pas de vilains prétextes pour remettre en cause sa parole donnée. Voilà, Dieu donne ta coup de réaction rapidement. Oui, voilà. Et je m'inscris en faux contre les propos du confrère. Voilà, allez-y rapidement. Parce que vous n'allez pas dénier ici l'engagement citoyen du président actuel. En ce sens que vous parlez du civisme et de citoyenneté. La question des réformes, même si la question des réformes rentre en compte des préoccupations citoyennes, on ne saurait faire ici de l'amalgame. En ce sens que depuis l'avènement de Faure Gnassingbé, il a fait de la question du développement son centre d'intérêt. Bon, quant à sa propension à vouloir rester au pouvoir, ça c'est une autre question. Oui, c'est une autre question. Vous avez parlé tantôt des déclarations ou sinon des prises d'opposition de ses collaborateurs, mais ça n'engage que
Ça n'engage que eux. Et c'est de bonne guerre. Si ça n'engageait que eux, ils pouvaient quand même réagir. Parce qu'on dit que qui ne dit rien consent peut-être à ce que les collaborateurs. Je disais tantôt que on est à quelques mois des élections. On n'est pas à une semaine. Hein. Qui vous dit que d'ici là, le président ne va pas faire des mises au point? Bon, n'en déplaise à M. Akwaki, vous savez, ici, nous sommes dans le champ politique. Voilà. Et rendre le tablier comme ça, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et nous savons... Qu'est-ce que vous voulez dire que ce n'est pas évident? Je ne vous perçois pas. Si, je parlais tantôt de la réalité du terrain. Mais tous ces gens qui sont en train de gesticuler, si ce n'était que pour dresser un tableau conséquent, pour dire, bon voilà, et tout est fait, nous-mêmes, nous allons nous retirer de la course, qu'une autre génération vienne aux affaires, bon, peut-être on peut comprendre. Donc, c'est pour dire que tout ce qui se passe semble faire croire que c'est pour damer le pion à Fort Gnassingbé. Et je ne pense pas. Je parlais de la réalité du terrain. C'est vrai que la PG disposait que les réformes devaient se faire dans un délai quand même sur lequel on pouvait s'accorder. Mais n'oubliez pas qu'il y a eu des conjectures qui sont entre-temps entrées dans le jeu. C'est quoi ces conjectures? Il y a eu plusieurs problèmes. Il y a eu plusieurs problèmes. On veut comprendre. Ouais. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas de gaieté de cœur que ceux qui conduisent la barque nationale actuellement aperçoivent les choses de cette manière. On dit souvent que gouverner, c'est prévoir. Oui. Mais quand, par exemple, le chef de l'État dit qu'il va faire des réformes, qu'il veillera à ce que les réformes soient mises en œuvre et qu'aujourd'hui, on change de langage et qu'on ne dit aucune réforme, rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut juger de la bonne foi du chef de l'État actuellement? On peut juger parce qu'il y a eu le parti UNIR qui a eu à faire des mises au point en ce sens, qui, à un moment donné, ils étaient prêts pour les réformes. Ils voulaient les réformes. Mais ils demandaient aux autres protagonistes de revoir à la baisse leurs prétentions. Voilà. Parce qu'en politique, il faut quand même faire... Voilà, c'est ça. Et si, je le disais tantôt, si ces gens-là, qui étaient des inconditionnels de l'opposition, même ceux que j'ai cités, Magloire Kokubi, Jean Décli, Fulbert Atisso, il me semble. Fulbert Atisso, en 2010, on se rappelle comment est-ce qu'il voulait en découdre avec le régime en place. Et si aujourd'hui, Fulbert Atisso revoit à la baisse ses prétentions, c'est parce qu'il a compris que cette voie ne pourrait mener qu'à l'impasse. Bon, si aujourd'hui, avec cette proposition-là, et l'opposition acceptait et plaçait des garde-fous. Est-ce qu'il sera possible à l'opposition de placer les garde-fous compte tenu de ce qu'on a eu à observer au Togo, parce qu'il y a plein de choses, la PG, plein de trucs. Est-ce que cela permettra à l'opposition peut-être de placer les garde-fous, peut-être de contribuer à l'alternance? C'est la grande interrogation. Non, mais c'est possible, parce que Fort ne saurait prétendre rester indéfiniment au pouvoir comme ça. Donc, on place et on permet, d'ailleurs même comme je le disais, Fort n'a jamais dit qu'on n'a qu'à lui permettre d'aller encore, de remplir, non? Oui, bon, maintenant, il a dit de manière tacite, quand il fait une déclaration à Accra en disant que la Constitution sera scrupuleusement respectée, ça veut dire quoi? C'est de bonne guerre, voilà, c'est de bonne guerre. Et puis, M. Akwaki, ce que moi je voudrais encore ajouter, c'est que c'est les contestataires de l'ordre en place. Et je pense que s'ils veulent obtenir gain de cause, ils doivent mettre un peu de l'eau dans le vin. Voilà. Ça dit, ce serait un peu difficile de dire, bon voilà, et tu as fini, donc quitte la présidence, c'est à nous maintenant de... Oui, les choses. Oui, non, je voulais rapidement. C'est un peu... Voilà, rapidement. Donc, c'est comme si
n'enlève Kodjo pour placer Kokou. Voilà, on va permettre à Ildefonse de réagir. Je voulais réagir et je voulais être beaucoup plus clair vis-à-vis de mon confrère en face. Vous savez que les réformes, c'est des reliquats d'un accord. Et vous voulez maintenant, entre nous trois ici, s'il nous arrive de nous accorder sur un point, que nous mettons sur papier, vous signez, Daniel signe, je signe, au moment de l'application, vous trouvez qu'il faut mettre encore d'eau dans le vin, alors que ce qui nous a reliés a été le fruit d'un consensus. S'il n'y avait pas consensus, on ne pouvait pas s'entendre et mettre sur papier quelque chose. Vous voulez négocier encore l'application d'un consensus. C'est ce que nous ne comprenons pas. Un accord. Allez, vérifier le sens d'un accord dans la rousse. C'est le fruit d'un consensus. Si les acteurs politiques n'étaient pas d'accord en 2006, je suis sûr que tous ceux qui ont paraphé, qui ont signé l'APG, n'apposeront pas leur signature au bas de l'accord. C'est parce qu'il y a eu un consensus. C'est parce qu'on a discuté, on s'est entendu, on s'est dit, mais ces points-là, il faut qu'à un moment donné, qu'on les mette en pratique. Mais vous demandez aux gens de mettre du vin, de l'eau dans leur vin, dans l'application ou bien dans la négociation d'un consensus. C'est ce que je ne comprends pas. C'est un accord. Et un accord, c'est le fruit d'un consensus. Et vous parlez de laisser quelque chose, nous aussi on va laisser quelque chose. Moi, depuis que j'ai un tout petit peu connu un côté du régime RPT, le régime RPT n'a jamais négocié. Je me rappelle l'ancien président du Parlement, M. Fambaré Nachaba, nous allons tout prendre. Et ils ont tout pris. Pourquoi vous dites aujourd'hui à des gens, mais soyons sérieux, quand vous les appelez les inconditionnels, quand vous les appelez les extrémistes, mais ils sont extrémistes, on les gaze, ils fuient comme des lapins dans la rue. Ce n'est pas ça. Et plus loin, vous avez parlé tout à l'heure, et vous avez nommé des gens. Je pense que le problème de l'application de l'APG est un problème éthique et moral. C'est ça que je viens de dire. Vous ne pouvez pas donner votre parole et dans l'application des faits, nous dire aujourd'hui que l'autre doit laisser quelque chose. Je ne comprends pas. Vous avez cité le professeur Magloire Kokouvi, qui est le responsable de la commission épiscopale Justice et Paix. J'ai tout le respect qu'il faut pour M. Kokouvi. Vous dites aujourd'hui que si ces personnes se lèvent aujourd'hui pour dire qu'il faut une disposition transitoire, c'est parce que... Ils ont peut-être pesé le poids de la situation. C'est parce qu'il y a quelque chose. Rendez-vous compte que s'il faut s'en tenir à la terminologie de la commission que représente M. Magloire Kokouvi, vous pensez qu'on posera le problème de justice quand des acteurs s'asseyent, signent un document et qu'un seul parmi eux refuse de mettre en application l'accord? Vous pensez que nous pourrons parler de justice? Non. Les avocats qui sont là, faites un accord avec quelqu'un, allez vendre ou bien allez acheter un terrain, mettez ça sous forme d'accord, refusez au moment venu, de respecter votre engagement qu'on vous envoie devant le juge. Si vous verrez ce que le juge vous fera. Mais c'est simple. On ne peut pas comprendre qu'un accord qui est le fruit d'un consensus soit encore un fer négocié. Voilà pourquoi je dis, le chef de l'État a toutes les possibilités de nous dire aujourd'hui, je fais les réformes ou bien je ne fais pas. C'est ça. Voilà, je donne rapidement une dernière réaction avant d'avancer. Et puis, voilà. Je termine. Quant au confrère Fulbert Atisso, qui est un tout petit peu, quelquefois, spécialiste des concepts un peu flous. Mais pourquoi les concepts sont flous? Oui, je l'explique. C'est lui qui avait dit dans ce pays, alternance ou la mort. Alternance ou la mort. Il a suffi que monsieur fasse quelques mois, qu'on se rende compte aujourd'hui, il avait parlé de l'union de l'opposition, on parle de candidature unique et aujourd'hui c'est la disposition transitoire. Mais où est passée l'alternance ou la mort? Mais voilà, je le disais, il a sous-pesé le pour et le contre.
Fulbert a fait le terrain. Je l'ai souvent contesté. Fulbert, quand bien même que je connais son engagement, je l'ai souvent contesté. Même quand il a publié son ouvrage « La problématique de l'alternance politique au Togo », vous ne pourrez pas dénier à Fulbert Sassou Atisso son engagement politique. Bon, encore que d'aucuns disent qu'aujourd'hui cet engagement est un peu dilué, mais je ne pense pas. C'est parce que justement, il a compris que nous allons droit dans le mur. Parce que en 2010. Parce qu'il y a un seul camp qui a la force. Hein? Non, ce n'est pas ça. C'est ça, justement. Non, voilà. C'est ça. C'est ça. Il y a la réalité. La réalité. J'ai demandé tout à l'heure de m'expliquer la réalité. Mais j'ai parlé de l'un des protagonistes, non des moindres, de la question togolaise, l'armée. Elle est là. Et c'est ça la force. Voilà. Depuis le 13 janvier, c'est ça la force. C'est une réalité. Voilà. Bouclier du régime de Yadema. Mais ce qui ne devrait pas être le cas. Non, on ne refuse pas. Voilà, même les Occidentaux. L'armée devait être républicaine. Elle, justement, je dis, il faut que l'opposition actuelle saisisse l'opportunité de la présence de Faure au pouvoir pour pouvoir... Quelqu'un qui remet en cause sa parole. Non, Ildefonse, voilà. Allez-y. Il faut que les opposants mettent à profit la présence de Faure Gnassingbé à la tête du pays pour pouvoir opérer les réformes entièrement. Et comment cela pourrait être mis à profit? Non, c'est simple. Ah bon? Je pense que ce serait une erreur de rater le coche à cette occasion. En ce sens que la proposition qui est en train d'être faite là, hein, elle est la bienvenue. Elle est la bienvenue en ce sens que cela permettra à l'opposition de placer un verrou. Et voire même négocier le mode de scrutin, parce que le mode de scrutin à un tour ne favorise pas l'opposition. Ça, c'est une vérité. Hein? Ça va permettre à l'opposition maintenant d'engranger plus de chances et plus d'atouts. Monsieur Akpaki, vous savez, on peut tourner, parler inlassablement ici. Nous ne faisons que des analyses politiques. Voilà. On n'est pas quand même des acteurs politiques. Voilà. Bon, si le problème de l'opposition ne relève pas seulement de la non-volonté du pouvoir de se retirer du jeu politique, hein, au sein de l'opposition même a empilé des erreurs sur des erreurs et a fait à baliser la voie au pouvoir. Alors, au nom de ces rangs, vous savez, le vœu de tous les Togolais, c'est d'aller à l'apaisement. C'est d'aller à l'apaisement. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont signé la PG. Voilà. Non, aujourd'hui, la PG ne saurait être, loin de le dire, mais je peux aussi le dire, la PG ne saurait être au-dessus de la Constitution. Mais justement, voilà. La PG ne saurait être au-dessus de la Constitution. Mais pourquoi alors avoir signé alors l'accord? Et même si le président veut, c'est pourquoi moi je dis qu'il faut une approche consensuelle pour amener le président. L'approche consensuelle, c'était la PG d'une part. Oui, d'accord. Ouais. Je vous l'accorde. Hein? Non, mais c'est ça. Je vous l'accorde. Mais en camp, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. C'est ça. C'est faux, à chaque temps, à 10. Donc, moi, je pense que Faure n'est pas contre les réformes. Sincèrement. Comment je vois les choses. Voilà, Ildefonse, une dernière réaction, on va avancer un peu dans le sujet, une dernière réaction par rapport au développement de notre confrère. Je crois que si nous étions dans un état normal, comme le recommande... Vous l'avez dit, on n'est pas dans un état normal. Comme le recommande l'article 147 de notre Constitution, notre armée serait une armée apolitique et républicaine. Voilà. Maintenant, l'armée togolaise n'est pas républicaine, si je m'en tiens à vos propos. Parce que vous avez parlé tout à l'heure... Vous aspire à en faire une armée républicaine. Vous avez parlé... dans l'état actuel, non, ce serait trop dire que de croire. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure du fait que l'armée togolaise est un bouclier
pour le pouvoir en place. Ça, c'est une réalité. Et oui, c'est une réalité. Je ne dis pas le contraire. C'est une réalité. Et ce qui pose problème, c'est parce que ceux qui gouvernent aujourd'hui le Togo savent qu'ils ont une protection auprès de l'armée, qu'ils mettent en cause tout ce qu'ils ont pris comme engagement vis-à-vis du peuple. Si je m'en tiens à votre analyse, parce que si vous dites aujourd'hui que les réformes telles qu'elles ont été préconisées par l'APG, si ces réformes doivent être mises en application, il faudrait ne pas oublier le côté armé. Puisque aujourd'hui, il n'y a que le gouvernement seul qui peut dire ces réformes-là, elles sont possibles. Mais quand on voit ce qui se passe, on a comme l'impression que le gouvernement n'a aucune volonté de traduire dans les faits les réformes. Ben. Maintenant, vous trouvez normal que le Togo, qui a 7 millions d'habitants, pour un seul citoyen togolais, il faut créer dans la loi fondamentale une disposition transitoire pour lui permettre de briguer un 3e mandat. Voilà pourquoi j'avais posé la question: est-ce que dans la mémoire collective, on nous dira que M. Faure Gnassingbé n'a pas fait 2 mandats présidentiels? Ça sera effacé dans la mémoire collective parce que la disposition transitoire demande à ce qu'on prenne en compte le mandat de M. Faure à partir de 2010. Est-ce que ça sera effacé dans la mémoire collective? C'est la première interrogation. La deuxième interrogation, c'est que, et s'il advenait que la proposition passait et qu'au terme de son dernier mandat, le chef de l'État actuel demande à ce qu'on procède encore à la modification de la loi fondamentale pour lui permettre de briguer encore un énième mandat. C'est-à-dire, je serai très simple, on lui offre un 3e mandat, qu'est-ce qui prouve qu'il n'aura pas encore envie de faire un 4e, un 5e, un 6e mandat? Quand on connaît les réalités togolaises, vous vous rappelez les propos militaires de feu le général Eyadema, qui avait dit à l'époque: je ne briguerai plus aucun mandat présidentiel. Il a suffi juste qu'on rassemble les gens dans la salle d'enregistrement et qu'on triture la Constitution pour lui permettre de se représenter encore pour un 3e fois. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on soit sincère. Si on le fait aujourd'hui pour M. Faure, qu'est-ce qui prouve que dans l'avenir, même si vous et moi, nous ne serions pas là, cette reformulation ne reviendra pas si quelqu'un venait à prendre le pouvoir et qu'au terme de son mandat fixé par la loi fondamentale, il ne demandera pas qu'on saute les verrous de la limitation pour lui permettre, à travers une disposition transitoire comme ça, pour qu'on perpétue. Voilà, le groupe de médiation le groupe de médiation, non, vous allez réagir tout à l'heure, c'est juste dans la même lancée, la même lignée. Le groupe de médiation, sur sa proposition, commence à être adopté, commence à être salué par certains partis politiques. C'est le cas du NEC qui dit, je vais citer son président, le Djeri Tama, dit que l'heure n'est plus aux incantations. Il approuve comment on appelle, cette proposition du groupe de médiation. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, Djeri Tama, la sortie de Djeri Tama, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est un opposant au régime. Et si un opposant irréductible même, si aujourd'hui Djeri Tama... Est-ce qu'on pourra lui considérer le titre de opposant irréductible? À un moment donné. Bon, c'est vrai qu'une certaine opinion pense que c'était toujours pour faire amuser la galerie. Mais moi, je pense que Djeri Tama a gêné l'ordre en place. Mais si Djeri Tama trouve cette proposition, cette approche, voilà.
pertinente. Je pense que de son côté aussi, il a analysé la chose et s'est dit, bon, cela peut amener à décrisper un peu les débats politiques. Bon, à mon sens, sinon je ne vois pas pourquoi Jerry Tama peut aujourd'hui abonder dans ce sens. Puisqu'il y a peu de temps seulement, il voulait le départ, il le souhaitait même, le départ de Faure Gnassingbé. La politique, c'est une conviction. On fait la politique avec la conviction. Est-ce qu'il faut tout le temps faire des volte-face? C'est ça. Non, ce n'est pas ça. Il y a la conviction. Voilà, non, la conviction. On s'adapte à la situation. Voilà, il y a la situation. Il y a le terrain, comme je l'ai dit toujours. Hein? Parce que, vous savez, ce qui se passe ici, là, hein, risque de déboucher sur quelque chose qu'on ne voudrait pas. Donc, parce qu'on demande à quelqu'un de respecter sa parole donnée? Non, ce n'est pas ça, M. Akwaki. Ce n'est pas ça. Vous avez parlé tantôt de Feu Gnassingbé Adema. Mais si c'est vous, comme vous le dites, si ça devait déboucher sur quelque chose, mais il faut quand même le respect des engagements pris de part et d'autre. Ouais. Pour éviter ce que... On ne peut pas dire que Faure Gnassingbé n'a pas respecté ses engagements. On ne peut pas dire ça. Le dire, c'est trop simpliste. Je pense que ce qui les réformes sont là, la PG est là, qui prouve. C'est vrai, mais je le disais tantôt ici, que aujourd'hui on ne saurait parler de la priorité de la PG par rapport à la Constitution. Et un politicien reste toujours un homme. La PG est annexée à la Constitution parce que c'était un accord. Oui, voilà. Mais la PG on ne pourrait pas saurait prendre la place de la Constitution. Oui, elle ne saura prendre la place de la Constitution, mais pourquoi avoir adopté l'accord? Pourquoi avoir signé l'accord? C'est la grande interrogation. Pourquoi? Vous savez, la PG a été édictée sur la proposition des acteurs, c'est vrai, mais il y a eu aussi la part des partenaires internationaux. On venait de sortir d'une situation un peu embarrassante, donc il fallait se retrouver pour créer un cadre adéquat afin de ne plus connaître ce qu'on a connu. Voilà. Je vais vous proposer d'avancer, Delphonse Akpaki et également Dieudonné Takouda, d'avancer un peu dans le débat avec cette proposition de notre ami, notre député Dimon Auré. Il propose une transition politique. On va suivre l'élément, tout juste après on reviendra pour continuer le débat. La transition politique consensuelle pour sauver le Togo, c'est le thème autour duquel le Front des Patriotes pour la démocratie a tenu sa conférence de presse en cette fin de semaine. Alors que le pays se prépare pour les élections présidentielles de 2015, le parti au parapluie étoilé pense que cette échéance politique est inutile. Pour lui, ce qui importe, c'est la transition politique. Nous devons nous mobiliser pour imposer la tenue de la transition politique et non pas d'accepter d'aller à une parodie d'élection présidentielle qui sera la 6e. Voilà le message clair. À partir du moment où nous sommes dans la marche vers la démocratie et une élection, c'est pour permettre au pays de se projeter en avant. Alors que cette élection, c'est pour maintenir le statu quo. Le statu quo d'un régime de 50 ans et continuer à maintenir cela, ça ne vaut pas la peine. C'est pourquoi nous parlons de l'inutilité de cette élection. Interrogé sur la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles, le président national du FPD ne s'y oppose pas, mais souhaite un dialogue pour la classe politique togolaise. Nous avons bien dit que le FPD est pour les réformes, mais les réformes d'une manière globale. Les réformes comme étape, c'est la fuite en avant. Cependant, ce qui est proposé à l'Assemblée nationale, FPD va soutenir cela. Mais ce n'est qu'une étape. Il faut aller plus loin pour régler tous les problèmes en suspens. Nous avons envoyé un document au chef de l'État le 3 octobre dernier et aux organisations de la société civile religieuse. Et nous avons discuté avec les principaux partis de l'opposition, avec leurs leaders respectifs.
pour partager ce point de vue. Nous continuons, nous sommes dans la phase de recherche de dialogue national. Mais quand cette phase va connaître un heureux aboutissement, nous pensons qu'on n'ira pas au plan B. Déjà en mal avec sa crise interne, l'opposition togolaise donnera-t-elle sa voix au souhait du Front des Patriotes pour la démocratie à la veille de ces élections présidentielles? Voilà une grande interrogation qui reste pour l'heure sans réponse exacte. Voilà, retour sur ce plateau. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous recevons Dieudonné Takouda, directeur de publication du journal Innovafrique, et Ildefonse Apaki, directeur de publication du journal La Gazette du Golfe. Chers confrères, vous venez de suivre l'intervention du député du Maoré. Lui, il parle de transition politique. Ildefonse Apaki, première réaction? Avant que je ne revienne sur l'élément du député du Maoré, vous avez parlé tout à l'heure de M. Djeri Tama, que le confrère a taxé d'opposant irréductible. Je ne vois pas en quoi il est irréductible, parce que moi, il ne m'a donné aucune leçon par rapport à son volte-face dont vous avez parlé. Moi, je ne parle même pas de volte-face, je parle d'un adepte du mercanto politique. Quand ça m'arrange, je reste là, quand ça ne m'arrange pas, je pars. Et donc, il n'est pas un exemple pour moi. Et moi, je ne l'ai jamais considéré comme étant un opposant, d'ailleurs. Ça c'est moi qui le dis. C'est un nouveau terme, mercato politique. Ça, c'est moi qui le dis. C'est ma vision des choses. Monsieur Djimaoré a percé, oui, c'est vrai. Je l'ai suivi la dernière fois aussi sur Radio Victoire, où il était aussi contre cette proposition du groupe de médiation, où il faisait le même raisonnement. Pourquoi, pour un seul citoyen, on peut toucher à la Constitution, à la loi fondamentale? Aujourd'hui, M. Takouda nous dit que l'APG ne saurait se substituer à la Constitution togolaise. Mais pourquoi on trouve aujourd'hui, pour une seule personne, on veut toiletter une fois encore la Constitution pour introduire une disposition transitoire? Pourquoi? Nous sommes 7 millions de Togolais et notre père commun, c'est la Constitution togolaise. Je n'en vois pas. On demande simplement et purement aux gens de respecter leurs paroles. C'est tout. Voilà. Ouais, Faure n'a jamais refusé de respecter sa parole. Quand il a annoncé les assises dans la santé et l'éducation... Je vous en prie, je vous en prie. Nous parlons ici des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Quant à cette question des réformes au niveau de la santé et de l'éducation, je pense que c'est un pas tard. Ce n'est pas tard en ce sens que des actions aussi sont menées dans l'ombre. Des actions que peut-être vous et moi, on ne dirait pas parce que si les actions étaient menées, parce on assiste à des grèves. Les grèves se succèdent régulièrement. Pas plus tard que la semaine passée. Vous savez, gouverner, c'est prévoir. Ce n'est pas évident de percevoir les choses de loin comme ça. Donc, si il est conscient que pour rester au pouvoir, il doit sauvegarder la paix sociale, je ne pense pas que cette question des réformes au niveau de l'éducation et de la santé ne saurait pas le préoccuper. Bon, pour revenir à ce que nous disons, M. Apaki, je l'ai dit maintes fois, il faut que... C'est vrai que c'est une question qui concerne 7 millions de personnes et confrontées à une seule personne. Oui, mais ceux qui sont les interlocuteurs, ceux que Faure Gnassingbé a en face, est-ce qu'il lui donne les garanties nécessaires? J'ai parlé aussi de la garantie. Et quand vous... Mais c'est comme si Faure... Excusez-moi de le dire, mais c'est une réalité politique. C'est comme Faure même est en train d'affûter les armes avec lesquelles on va la battre. C'est ça aussi la question togolaise. Donc, je pense qu'il revient aujourd'hui aux contestataires de l'ordre de recadrer la question des réformes, pour qu'on puisse avancer. Je l'avais dit ici, quand l'opposition
a fait ses propositions, le parti au pouvoir a fait les siennes. Qu'est-ce qu'il fallait trouver? Il fallait trouver le juste milieu. Peut-être c'est ce qui a fait défaut à l'époque. Voilà. Et je ne pense pas que le jusqu'au-boutisme de l'opposition pourra payer. Voilà. Ce que je proposerais qu'on revienne sur la proposition. Soyons chers confrères, je proposerais qu'on revienne sur la proposition du député Dimo qui parle de transition politique. Transition politique, est-ce important? On a besoin d'une transition politique à l'heure actuelle. Dans le cadre togolais, je ne crois pas que ce soit une question cruciale. Cette transition politique rejoint peut-être un tout petit peu la proposition de nos amis. Hein? Non, je ne crois pas. Ce qu'ils demandent, c'est que la poire soit coupée en deux. C'est ça. Ça dit permettre à Faure Gnassingbé d'aller encore et puis revoir le mode de scrutin. Voilà. Bon, c'est la proposition de Djimon Oré semble un peu différente. En ce sens que là, il faudra créer un cadre transitoire. Hein, une période au cours de laquelle, bon, là, il faudrait aussi voir comment ça va se passer, au cours de laquelle tout sera mis de côté pour maintenant aller aux élections. Ildefonse Agbaki? Je ne pense pas. Je crois que M. Djima Oré n'est pas loin de ceux qui, dans un passé récent, demandaient que les acteurs politiques se retrouvent encore, comme l'APG le recommandait, et que autour d'une table, que ces acteurs se regardent tout droit dans les yeux, qu'ils se disent des vérités et qu'ils arrivent à arrêter quelque chose qui prendra effet immédiatement. Et qui fera en sorte que ce qui pose problème et qui bloque le pays aujourd'hui soit levé une fois pour de bon. La transition était possible en 2005, à mon sens. Voilà pourquoi moi j'ai toujours salué l'initiative de l'ancien ministre de l'Intérieur de l'époque, François Ekele Soboko, puisque c'était ce qu'il avait proposé. Il y avait tous les ingrédients pour que le Togo fasse une transition. Aujourd'hui, on n'en sera pas ici. Et donc, à part tout ce que M. Oré propose, je trouve que ça serait un peu difficile que ceux qui sont aujourd'hui réfractaires aux réformes acceptent de faire une transition. Je le pense comme cela. Moi, c'est mon avis sur la chose. Ouais. Mais ça devient, d'une manière générale, lassante, parce que ça fait des mois qu'on parle de cette question de réforme. Est-ce qu'on ne semble pas faire du surplace alors que les choses avancent ailleurs? Vous savez, Daniel... s'il vous plaît, il a parlé, M. Agbaki a parlé de Akila Soboko, le commandant, qui fut ministre de l'Intérieur en 2005 à la mort de Gnassingbé Adema. Mais le ministre Boko n'est pas une référence. Vous ne saurez le citer comme une référence. À votre avis? Si. Oui. Il faut ajouter, oui, voilà, il faut ajouter ça. Mais vous oubliez qu'en 2005, nous revenons de très loin. Nous revenons de très loin. Donc, 2005, la transition ne pouvait se faire comme ce que vous dites aujourd'hui. Qu'est-ce qui devrait être fait alors? Non. C'est ce qui a été fait? C'est ce qui a été fait. Il y a eu une élection, bon, même si elle a été contestée. Les contradicteurs de l'ordre en place ont estimé que c'était eux qui avaient gagné les élections. Et bon, il y a eu mort d'homme. Mais c'est ce qu'ils voulaient prévenir en demandant une transition politique. Le commandant M. Takouda. Il prévenait ses morts, il prévenait.
Il avait prévenu par rapport à cela, c'est là qu'il a demandé une transition politique. Mais il était où Il était où quand le pouvoir s'érigeait en dogme incontournable? Mais il a été aux affaires, non? En ce temps, il n'avait pas parlé, et c'est après la mort de Gnassingbé Adema, quand son fils voulait monter au pouvoir, qu'il va commencer par contester. Ça, c'est une autre question. Monsieur Takouda. Monsieur Akpaki, je vous en prie. On était là, moi j'étais là. On a tout suivi. J'ai une seule question à vous poser. Oui. Entre l'acte posé par monsieur Akile Soboko, qui à l'époque était responsable du corps électoral, qui voyait en tant que ministre de la Sécurité comment le pays était en ébullition et qui a dit s'il faut laisser continuer le processus électoral, il y aurait mort d'homme, qui l'a suspendu, qui a proposé une période transitoire. Et ce qui s'est passé après, entre ces deux faits, vous trouvez aujourd'hui que quelqu'un qui évitait des pertes de vies humaines n'a pas raison contre ceux qui ont marché dans le sang pour prendre le pouvoir? Et comment? En totale violation de la loi fondamentale togolaise. Parce que le 5 février, quand feu le général Eyadema décédait, la loi fondamentale, bien que triturée, ne demandait pas que son fils le remplace. L'article 65, qui pose le problème de la vacance du pouvoir, demandait à ce que le président de l'Assemblée nationale prenne le pouvoir pour une période donnée, la période intérimaire. C'est ce que dit la loi. Vous trouvez que ceux qui ont violé la loi et qui ont tué les Togolais ont plus bien faire que celui-là qui dit « Je veux bien qu'on évite un bain de sang ». C'est un peu dommage. Je vous en prie. Qui a tué des Togolais? Vous avez parlé tout à l'heure. Vous en avez parlé qu'il y a eu mort d'homme. Non, mais voilà. Mais s'il y a eu mort d'homme. Je vous en prie. Mais s'il y a eu mort d'homme. Je vous en prie. Je vous en prie. Oui. Des deux côtés, il y a eu mort d'homme. Que ce soit. Non, monsieur Akpaki. Oui, mais on n'a pas tué. On n'a pas tué. Attends, s'il y a eu mort d'homme. Non, on ne refuse pas. Est-ce que les gens sont morts? Est-ce qu'ils sont restés dans leur maison et ils sont partis dans l'au-delà, c'est ça? Non. Vous savez. Répondez-moi, s'il te plaît. Mais s'il y a eu mort d'homme. C'est vous qui avez parlé de mort d'homme. Et je vous explique. Je vous en prie. Revenons dans le contexte. Il y a eu mort d'homme des deux côtés. Oui, c'est pas plus important qui voulaient de savoir le côté. Et d'autres qui voulaient le ravir. C'est ça la réalité. Je pense que donc ne prenez pas. Et puis cette question du commandant Akila Soboko, je ne pense pas qu'elle soit un exemple à citer ici. En ce sens point de vue, il faut toujours la jouer. Non, c'est moi qui parle. Oui. Ouais, je dis, je ne pense pas. Oui, voilà. Selon moi. Voilà. Merci. En ce sens voilà, rapidement, il nous reste que quelques minutes avant de rendre l'antenne. Vous savez, tout le monde aspire à la paix au Togo. Nous tous, nous sommes des Togolais. Nous avons droit à la vie. Et je pense que l'avènement de l'actuel président, je le dis toujours, est une aubaine pour nous. Mais encore qu'il faudrait que nous sachions comment nous y prendre pour que le pouvoir change de main. C'est ce que moi je crois. Et des France, dernier mot. Vous savez, on a parlé tout à l'heure de développement que le chef de l'État actuel a opéré. Moi, je parle d'une comédie de développement. Selon vous? Selon moi, Ildefonse, voilà. Selon moi, Ildefonse, parce que quand vous faites le bilan du chef de l'État actuel au sommet de l'État, vous devez vous rendre compte que c'est lui-même qui l'a dit, un chef d'État qui nous dit que c'est une minorité qui profite des richesses du pays quand il est là et qui gouverne. C'est la preuve que... je parle. C'est la preuve qu'il est de bonne foi. De bonne foi. Qu'il veut changer le pays. De bonne foi. Ça fait combien? C'est la preuve. Non, mais attends. On va parler à tout de même. La bonne foi suppose que lorsqu'il a parlé d'une minorité, qu'il mette la main sur cette minorité-là et la présente au peuple. Deuxièmement, ce qui est grave, il revient un an après pour nous parler de la surfacturation dans l'administration que lui-même,
il est censé diriger. Mais c'est grave. Et quand vous faites un bilan de sa gestion, une gestion basée sur un régime clanique, violation massive des droits de l'homme, crise économique, et puis tout ce que je peux ajouter, pillage des ressources, refus de l'ancrage de la démocratie, justice aux ordres, notre justice, c'est d'ailleurs le ver dans le fruit. Et c'est ce qui est grave dans tout ça. Voilà. Merci à vous, Dieudonné Takouda. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal InnovAfrique. Merci d'être passé sur ce plateau. Ça fait un plaisir. Merci également à vous, Ildefonse Akpake, directeur de publication du journal La Gazette du Wolf. Merci à la maison de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un tout nouveau numéro de votre émission préférée, Le Point. Au revoir.